On se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur ce qu'on appelle les systèmes d'équations. Alors, on avait déjà parlé des équations dans une autre vidéo, les équations, les inéquations, on avait introduit un petit peu le principe. Alors là, on va aller un petit peu plus loin dans l'idée, puisqu'on va considérer cette fois-ci des systèmes d'équations. Alors c'est quoi un système d'équations ? C'est tout simplement un ensemble d'équations composées de plusieurs mêmes inconnus. Donc c'est-à-dire que déjà on a plusieurs inconnus et ce sont les mêmes. C'est-à-dire quand je dis ce sont les mêmes, si on prend cet exemple ici, le x qui est là, c'est le même que celui qui est là. Pareil pour le y ici. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de déterminer les couples xy, c'est-à-dire si je prends une valeur de x donnée et une autre valeur de y donnée, je dis une autre, mais c'est pas forcément x et y peuvent prendre les mêmes valeurs. D'ailleurs, petite remarque, quand on appelle une inconnue x et qu'on appelle une autre inconnue y, ça ne veut pas forcément dire que x et y prennent des valeurs différentes à chaque fois. On peut très bien avoir x et y qui prennent les mêmes valeurs. Seulement, si on les appelle différemment, il y a plusieurs possibilités. Soit, par exemple, x prend certaines valeurs et y prend complètement d'autres valeurs, ça c'est une possibilité. Soit x prend certaines valeurs et y prend les valeurs de x, mais aussi d'autres valeurs possibles. Donc c'est pour ça qu'on distingue, puisque du coup y prendrait des valeurs que x ne prendrait pas. Donc c'est pas exactement les mêmes variables. Vous voyez, il y a plusieurs possibilités qui fait que on les appelle différemment. Mais dans tous les cas, c'est pas parce qu'on les appelle différemment que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas prendre les mêmes valeurs. Autrement dit, il pourrait exister par exemple une valeur de x et une valeur de y qui soit la même, telle que les deux équations soient vérifiées, c'est-à-dire telle que tout ça vaut 2 et telle que tout ça vaut 4. Donc nous, on veut retrouver les couples x, y qui vérifient l'ensemble des équations du système. Alors ça paraît un petit peu complexe au premier abord parce que on se dit mais par où commencer, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire déjà? Et on va voir qu'en fait il existe plusieurs méthodes qui ont chacune des intérêts spécifiques et qui vont nous permettre de retrouver effectivement l'ensemble des couples x, y qui vérifient l'ensemble des équations du système. Et on va donc commencer par une première méthode qui est celle par substitution. Alors la méthode elle est simple. Cette méthode elle consiste à déduire l'expression de l'une des inconnues et de l'injecter, de la substituer à toutes les équations du système qui contiennent cette inconnue-là. On va voir un exemple tout de suite pour que vous arriviez à visualiser l'idée. Pour ça, donc, on va reprendre le système de départ. Donc voilà, on a ici cet ensemble d'équations. Alors, ici, l'idée, c'est qu'on va isoler l'une des inconnues dans une équation. Donc, par exemple, ici, si je m'intéresse à cette équation-là, je vais isoler x. Donc pour ça, il va falloir que je me débarrasse du 3y, c'est ce que je fais ici. 5x est égal à tout ça, et donc ce que je vais faire, c'est que je vais diviser par 5 de chaque côté, et donc je vais avoir x est égal à ça. Alors là, vous allez me dire, ok, mais il y a encore le y. Oui, mais justement, pourquoi je fais ça? Parce que ensuite, je vais justement injecter la valeur de x ici. Et du coup, comme x est égal à quelque chose dans lequel on n'a que du y, on aura quelque chose avec que du y et quelque chose avec du y. Donc on n'aura plus qu'une seule inconnue. On pourra donc isoler y. Et du coup, on connaîtra la valeur de y. Et si on connaît la valeur de y, on pourra remplacer y par cette valeur. Et puis là, on n'aura plus qu'une seule inconnue qui sera x. Et du coup, on pourra concrètement isoler x, mais en ayant que x comme inconnu cette fois-ci. Et on connaîtra du coup là où les valeurs de x et de y qui vérifient les deux équations.
Donc maintenant qu'on a isolé x, on va pouvoir injecter x dedans. Donc là, on avait 4x. Le x, je le remplace par cette valeur. Donc ici, le x, j'ai rien à faire pour l'instant. Ici, je distribue le 4. Je vais me retrouver avec ce système où il n'y a que y comme inconnu pour cette équation-là. Donc x, je ne le touche pas pour l'instant. Ici, je vais isoler y progressivement. D'accord? Là, vous voyez, étape par étape, j'isole y. Et au final, je retrouve que y est égal à 4 sixièmes. Si y est égal à 4 sixièmes, c'est gagné. Et on se retrouve finalement à avoir injecté la valeur de y là-dedans. On distribue, on fait nos petites opérations et on trouve que finalement que x est égal à 0. Donc finalement, on a un couple xy qui vérifie l'ensemble des équations. Et ça, effectivement, on peut le vérifier parce que si on revient au système de départ et qu'on remplace x par 0 et y par 4 sixièmes, on trouve bien à chaque fois le bon résultat. Alors l'intérêt de la méthode par substitution est de réduire progressivement le nombre d'inconnus dans chaque équation, donc passer de deux inconnus à une inconnue, puis d'une inconnue à aucune inconnue, tout simplement. Donc c'est une méthode qui est très intéressante, mais qui peut parfois être un petit peu complexe à appliquer lorsqu'on a beaucoup d'inconnus. Et donc il faudra parfois passer par d'autres méthodes, comme notamment celle par combinaison. Alors là, on est face à une autre méthode qui consiste en fait à combiner les équations du système en additionnant ou soustrayant leur partie droite d'un côté et leur partie gauche de l'autre côté. On va prendre un exemple avec un autre système cette fois-ci. J'ai donc cette équation-là et cette équation-là. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire ça et ça, et je vais soustraire ça et ça. C'est la même chose qu'on est en train de faire. Pourquoi? Parce que faire ça moins ça, oui, mais ça c'est égal à ça. Et ça, c'est égal à ça. Donc faire ça moins ça, ça revient à faire ça moins ça. Mais pourquoi je fais une soustraction? Parce que si je fais une soustraction, on va avoir 3x moins 3x, ça va s'annuler. Il ne va rester donc que du y, et on n'aura donc qu'une seule inconnue qu'on pourra isoler. C'est exactement ce que je fais ici. Donc là, vous voyez, je soustrais bien sûr les deux parties, celle-ci et celle-ci. Du coup, on va avoir effectivement les 3x qui vont s'annuler. On n'aura que du y comme inconnu à chaque fois, ici, ici. Et il suffit d'isoler y progressivement. Et comme on connaît y, cette fois-ci par substitution, on va pouvoir effectivement substituer la valeur de y ici par celle qu'on a déduite. Donc on remplace y par 1. Donc je reprends cette équation ici en remplaçant y par 1 et je peux donc isoler x parce que de toute façon il n'y a plus qu'une seule inconnue ici. Donc il est vrai que la méthode par combinaison va parfois nous amener à devoir repasser par de la substitution, mais on voit que l'avantage avec la combinaison, c'est que même si par exemple on avait plein d'inconnus, on pourrait progressivement toutes les faire disparaître pour ne garder à chaque fois qu'une seule inconnue qu'on pourra isoler, etc., etc. Bon, bien sûr, là on est dans des cas simples, d'accord, pour pouvoir vous donner un petit peu l'idée de l'utilisation de ces méthodes-là. Donc l'intérêt de la méthode par combinaison, elle apparaît notamment lorsque, dans les différentes équations du système, nous avons des mêmes inconnus associés aux mêmes coefficients. Comme par exemple x, qui dans les deux équations, les deux x, ils sont associés à chaque fois au coefficient 3. Donc là, tout de suite, on a vu qu'on pouvait annuler, etc., etc. Et donc cette situation nous permet de très vite simplifier le système en faisant annuler ces inconnus en question. Et puis après, on doit repasser effectivement par de la substitution, comme on l'a vu. On va introduire un petit peu la notion de pivot. Alors, pour comprendre, parfois certains systèmes sont si complexes que les méthodes de substitution et combinaison s'avèrent assez inefficaces. Avec un S, s'il vous plaît. Dans ce cas,
on va opérer une transformation d'écriture pour les équations qui va nous permettre en fait de nous ramener à une nouvelle façon d'exprimer le système que l'on peut résoudre par substitution ou combinaison, surtout la deuxième. Donc l'idée, c'est qu'on a un système qui n'est pas forcément évident à résoudre par substitution pour plein de raisons différentes, et qui n'est pas non plus évident à gérer par combinaison, parce qu'on ne trouve pas tout de suite de simplification à faire au niveau par exemple, d'inconnus qu'on voudrait, entre guillemets, faire disparaître pour n'avoir qu'une seule inconnue, comme dans l'exemple de la technique de combinaison qu'on avait vu avant. Là, on n'a pas ça. Ce qu'on va donc faire, c'est qu'on va créer ce 4. C'est-à-dire que ça, on va le transformer en 4x. On ne va pas le faire n'importe comment. On va le faire de telle sorte à conserver l'égalité ici, mais de telle sorte que si ceci, ça devient du 4x, je vais me ramener à la technique par combinaison, et je vais pouvoir du coup soustraire les deux lignes et effectivement pouvoir n'avoir que y comme inconnu. Donc ce coefficient 4 qui est associé à x, on va l'utiliser comme pivot, entre guillemets. C'est à partir de lui que l'on va faire cette opération qui va nous permettre finalement de nous ramener à un système que l'on peut résoudre par combinaison linéaire. Moi je vous ai dit combinaison, on appelle ça aussi combinaison linéaire. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Pour ça, on va multiplier par 2 de chaque côté. Donc on va voir ça. Le fait que ça aussi se soit multiplié par 2, on s'en fiche pour l'instant, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le 2x. Donc effectivement, quand on distribue le 2, on a ceci. Et là, effectivement, je passe par la technique issue des combinaisons linéaires pour faire disparaître les x et n'avoir que du y, isoler y, puis injecter y dans une des équations que l'on a. Donc là, par exemple, je vais prendre ceci, d'accord, celle-ci. Je remplace y par la valeur que j'ai déduite et je trouve que x est égal à ceci. Et vous pouvez vérifier effectivement si vous remplacez les x et y par les valeurs qu'on a déduites, vous trouverez effectivement que ceci est vrai. Donc si on revient à notre système de départ, ce qu'on a fait, donc si on devait appeler la première ligne d'équation, donc la première équation qui est donc sur la première ligne du système, dans la deuxième ligne, on a du coup la deuxième équation. Si on appelle la première équation du système L1 et la deuxième équation L2, qu'est-ce qu'on a fait en tout comme opération? On a d'abord multiplié tout L1 par 2. Ce qui se trouve à gauche, on l'a multiplié par 2. Et ce qui se trouve à droite aussi, on l'a multiplié par 2. Puis on est passé par la méthode de combinaison en faisant de la ligne 1 qui a été multipliée par 2, on lui a soustrait la ligne 2. C'est-à-dire qu'après avoir multiplié la ligne 1 par 2, on a soustrait le résultat de tout ceci à ce qu'on avait comme équation dans la ligne 2. Non. Et au final, ça nous a permis de déduire une valeur de y qu'on a pu ensuite substituer dans l'une des équations au choix. Bien sûr, j'ai oublié de le préciser, mais on n'a pas substitué ce y dans l'équation de départ, mais en vérité, on aurait très bien pu le faire parce qu'on parle du même y. D'accord? Donc, ici, on va aller encore plus loin en considérant un petit peu graphiquement ce que peut représenter un système d'équations. Alors ici, ce que je vais faire, d'accord, c'est que je ne vais pas déduire la valeur de x. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt exprimer y en fonction de x. Et
quand je dis en fonction de x, ça veut dire que y va dépendre de x. En fait, on va se retrouver tout simplement avec des fonctions. C'est exactement ce que je fais. J'isole y dans les deux équations. Et en fait, j'ai donc un système dans lequel on retrouve deux fonctions, ou deux expressions de fonctions. Celle-ci et celle-ci. On a donc en fait deux fonctions affines. On va voir ce que c'est les fonctions affines dans une autre vidéo. Mais en tout cas, on a deux fonctions ici. Et donc, finalement, ce système d'équations nous renvoie aussi graphiquement à deux fonctions. Et si on représente ces deux fonctions graphiquement, ce qui est intéressant, c'est que du coup, leur point d'intersection correspond au point dont les abscisses correspondent aux valeurs de x qui vérifient les deux équations, et dont les images correspondent aux valeurs de y qui vérifient les deux équations. Bah oui, parce que si chacune de ces équations, on les exprime de telle sorte à exprimer des fonctions, eh bien, quand ces fonctions se touchent, ça veut dire que les points d'intersection ont le même abscisse. Mais comme ce point d'intersection correspond à la conjonction d'un point de cette fonction et d'un point de cette fonction, ça veut dire que il existe du coup une valeur, au moins une valeur de x et de y qui est commune aux deux équations. Mais dans ces cas-là, ça veut dire que cette valeur de x et y est solution de ces deux équations-là. Et donc on peut graphiquement déterminer les solutions d'un système, parce qu'on a dit que ce système peut se ramener à l'expression de deux fonctions, et donc les points d'intersection de ces fonctions sont des points dont les abscisses correspondent aux valeurs de x qui sont communes ici, et dont les ordonnées correspondent aux valeurs de y qui sont communes ici. Donc on aurait finalement des couples xy qui vérifieraient du coup ces deux équations qui découlent elles-mêmes de ces deux équations de départ qui admettent les mêmes valeurs x et les mêmes valeurs y ici. Et donc c'est bien ce que je dis ici, si les valeurs de y des deux fonctions valent la même expression, c'est que ces deux équations modélisent la même fonction. Donc là, je suis en train de parler dans le cas où on aurait exactement la même chose là et là. Dans le cas où on aurait la même chose là et là, en fait, on aurait tout simplement la même fonction qui serait confondue, en fait. Hein. Mais dans ce cas, ça signifierait qu'il existe une infinité de points d'intersection. Donc une infinité de couples de solutions x, y qui vérifient ces deux équations, puisqu'une fonction affine est modélisée par une droite qui, par définition, s'étend à l'infini et un petit s ici. Alors pour compléter ce cours, un petit point méthode qui peut nous servir des fois. On peut avoir parfois posé un système d'équations pour déterminer au sein d'une équation des coefficients qui contiennent eux-mêmes des inconnus. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai un coefficient qui contient une inconnue b. Pareil, là j'en ai carrément deux, là j'en ai une. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est que vaut b et que vaut c. Et c'est là que ça va être intéressant, parce qu'on sait que cette somme, elle est égale à 3. Donc si elle est égale à 3, le fait de dire que tout ceci vaut 0, que tout ceci vaut 0 et que tout ceci vaut 3, implique bien que 0 plus 0 plus 3 est égal à 3. Donc ceci est totalement posable. On peut poser ceci, parce que le fait de poser ceci est une façon de vérifier cette égalité. Car en effet, si ceci est égal à 0, 0 fois x carré ça fait 0, 0 fois x ça fait 0, et 3 ça fait 3. Donc on aurait 0 plus 3 égale 3. Mais alors, si ceci est égal à 0, on peut le noter là, si ceci est égal à 0
on peut le noter là. Et si ceci est égal à 3, on peut le noter là. Pourquoi on peut noter tout ça là? Parce qu'en fait, ces trois équations contiennent des inconnues qui sont communes. B ici, ici. Là, on a du C, là, on a du C. Et donc, on peut recréer un système d'équations, isoler B. Alors là, ça va être facile. Hein. On isole B. Et donc, comme on a déjà B, on va pouvoir ensuite l'injecter. Entre-temps, bah, ça, d'accord, on va isoler tout ça. On aura du 1 ici. Et C, on peut directement l'isoler pour avoir 2 tiers. Donc, on connaît B, on connaît C. On va pouvoir les injecter ici et ici. C'est ce que je fais là. Et on retrouve bien, finalement, ceci. D'accord? C'est totalement justifié. Hein. On voit bien que quand je remplace B par sa valeur que j'ai déduite et C par sa valeur que j'ai déduite, je trouve bien que ceci est égal à 1. Donc c'est bon, on peut confirmer que B est égal à moins 1 tiers et que C est égal à 2 tiers. Donc vous voyez que cette méthode, elle peut être très utile dans ce style d'équation-là. Donc voilà, c'est un petit point méthode en plus, et voilà un petit peu une idée sur les systèmes d'équations.